Bonjour, bonjour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. La dernière vidéo vous a apparemment bien plu. Je vous en remercie pour tous ces commentaires si gentils, toutes ces vues. Je sais que les personnes qui regardent ne pensent pas ou ne souhaitent pas mettre un petit pouce pour me dire qu'elles aiment. Je vous assure que ça ne vous engage à rien. Ça fait juste plaisir. Quand on se croise dans la rue, on se dit bonjour. Quand on regarde une vidéo, moi j'aime bien quand on met un petit mot, quand on me dit que j'aime. C'est ce que je fais quand je regarde les autres vidéos. Mais en tout cas, pour celles qui se manifestent, je suis vraiment très reconnaissante de votre gentillesse et de votre indulgence pour quelquefois les vidéos avec voilà, un manque un petit peu on va dire de professionnalisme, mais je ne suis pas une professionnelle, donc je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, n'est-ce pas? Je fais ça avec passion, j'adore scraper, vous le savez, je travaille avec les produits Stampin' Up, des produits que j'affectionne vraiment particulièrement parce que ce sont vraiment des choses de qualité, toujours avec une harmonie de couleurs, et vous allez voir aujourd'hui, on va travailler avec des papiers qui sont absolument superbes, qui font partie du nouveau catalogue. Je vous mettrai dans la description sous la vidéo les références de produits si vous souhaitez vous les procurer, et n'hésitez pas à me demander des informations parce que vraiment ce sont des produits vraiment de grande qualité. C'est vraiment rien de le dire. Il faut les voir, les toucher. Ce sont vraiment des beaux papiers, entre autres. Donc là, aujourd'hui, on va faire des étuis à mouchoirs. J'ai trouvé que c'était de saison. Parce que c'est vrai que avec l'hiver qui est là, on a souvent besoin d'avoir des mouchoirs en papier dans notre sac, dans notre poche. Et moi, j'ai une petite rencontre avec des amis très prochainement, et j'ai eu envie de leur préparer un petit cadeau, comme à chaque fois qu'on se voit. Et puis là, j'ai fait un étui pour cacher un paquet de mouchoirs. Donc c'est un paquet de mouchoirs rectangulaires, il en existe des carrés. Moi j'ai fait ça avec un paquet rectangulaire parce que je trouve que l'étui est beaucoup plus joli. Voilà, donc pour quelqu'un qui a déjà un petit rhume, le message était tout trouvé. Voilà, avec ici un petit oiseau, c'est pareil. Donc chaque fois, j'ai fait une petite décoration différente. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler avec ces papiers donc issus du catalogue printemps de la maison Stampin' Up, avec ce thème de papier sur la lavande. Et l'huile essentielle de lavande est aussi bien appréciée dans ces périodes de rhume. Donc j'ai trouvé que c'était approprié d'utiliser ce papier. Voilà, donc je vous ai déjà préparé les morceaux qui vous seront nécessaires. Je vous rappelle aussi que je vous donne les dimensions à la fin de la vidéo. Mais pour commencer, je voulais vous donner aussi une petite information par rapport à la coupe de votre papier. Pour ne pas gaspiller du papier, puisque vous voyez ici on a besoin d'un grand morceau, et ce grand morceau fait 22 cm. Donc déjà dans ce sens-là vous ne pourrez pas le prendre, et pour pouvoir faire un étui dans une feuille, je vous conseille de prendre votre feuille A4 dans le sens portrait, et vous placerez, voilà comment vous pourrez découper vos morceaux pour gaspiller le moins de papier possible. Voilà, ça c'était un petit conseil. Après, vous faites comme vous avez envie. Donc, 3 morceaux pour la forme de base, donc pour l'étui et le morceau qui coulisse. Pour l'étui, il vous faudra un morceau de 11 cm par 17, donc 11 par 17, et vous ferez un pli à 2,5, 8 cm, 10,5 et 16. Le petit centimètre là va nous servir à fermer ce morceau. Donc je répète ici, on voit en surbrillance les marques de pli. 2, 5, 8,
10,5 et 16. Et là, vous mettrez un morceau de scotch double face si vous avez envie de le faire comme ça, ou de la colle, il n'y a pas de souci. Donc ça, le second morceau sera un morceau donc de 22 cm par 5,4 avec des plis à 2,5, 4,5, 15,5 et 18. Vous ferez un trou entre les deux plis qui sont ici, 15,5 et 18 cm. Vous ferez un trou au centre. Et un tout petit morceau qui mesure 4,8 par 2. 4,8 par 2 avec de chaque côté un pli à 1 cm. 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Avec aussi deux petits morceaux de double face. Donc dans un premier temps, on va plier le plus grand pour faire le pourtour. Donc à chaque fois, vous mettez bien les plis bombés, le bourrelet à l'intérieur de votre pli. Voilà, vous marquez bien la forme, l'arête du pli avec votre plioir de façon à avoir un pliage net. Et avec le papier Stampin' Up, le papier ne se casse jamais. Donc ça fait toujours des plis bien propres. C'est aussi pour ça que j'aime ces papiers. Voilà. Donc vous passez tous vos plis au plioir. Voilà, dans ce sens-là. Toujours la partie du pli vers votre plioir. Voilà, donc là, on a ici l'étui que l'on va coller. Donc, je vais enlever la pellicule de mon scotch double face. Je vais me poser bien à plat, comme ça, et venir simplement le poser dessus. Et comme c'est bien droit, bien plié, parce qu'on a un coupe-papier qui est très efficace, eh bien, on a ici directement notre petit couloir. Donc voilà la première partie. La seconde, eh bien, ce sera la petite partie qui va coulisser. Voilà. Donc c'est ce petit morceau là. Donc là pareil, on va marquer nos plis. Toujours selon le même procédé. Voilà. Ici, et le petit dernier. Voilà. Maintenant, on va aussi passer le petit, voilà, la petite fermeture. Même si on ne tire pas vraiment dessus, on pousse sur l'arrière aussi, mais ça fait quand même beaucoup plus joli d'avoir ce petit ruban. Voilà, donc le ruban, il vous faut un morceau entre 13 et 15 cm et faire un petit nœud au bout, de façon à avoir une jolie petite boucle. Et puis on va le glisser à l'intérieur de l'orifice. Mais là, je vous ai fait un petit œillet dans du papier fantaisie, de façon à faire, voilà, pas qu'il y ait un trou simple. Vous voyez, ça rappelle un petit peu le papier de déco. Donc avec cette découpe, ce dies, voilà, ou ce poinçon, tout dépend comment vous l'appelez, il fait partie d'un lot qui est vendu aussi dans le nouveau catalogue, avec des découpes qui forment un petit peu des timbres. Et puis là, on a ici cette découpe pour faire des étiquettes et ce poinçon qui nous permet de faire des œillets. Voilà. Donc, je vais le positionner. Hop, par contre, j'ai oublié de prendre ma colle. Où est ma colle? Voilà. Je vais positionner cet œillet. Je trouve que ça finit. C'est pas une obligation, mais ça finit bien la déco. Donc, hop, je vais mettre un petit peu de colle ici. Si ma colle daigne sortir de son étui, je vais faire ça. Voilà. Quand c'est un petit moment qu'on ne l'a pas servi. Hop, voilà, juste un petit peu, pas que ça déborde trop. Et je vais le coller ici. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli. Et je vais passer ma petite boucle de ruban
Ah, il faut que j'attende peut-être que ça sèche, hein, ce serait peut-être plus judicieux. Sinon, je vais m'aider au ciseau. Alors, est-ce que ça va? Je vais le récupérer. Voilà, c'est toujours quand on est en direct. Voilà, les petits couacs dont je vous parlais tout à l'heure. Il arrive souvent des petites bricoles. Mais bon, là, ça c'est parce qu'il faut que je laisse sécher, bien entendu. Sinon, à quoi bon? Voilà, on y est. Voilà, je recolle et je maintiens. Donc, vous avez vu, le mieux est de le positionner et de laisser sécher avant de passer votre petite boucle de ruban. Voilà, donc là, on a déjà ceci. On va replier. Je vais prendre, où sont mes mouchoirs? Ah, voilà. Voilà, je vais remettre un paquet de mouchoirs. Donc, vous le mettez comme ça au milieu. Vous repliez. Et on va le glisser à l'intérieur de l'étui. Voilà. Vous voyez, ce serait bien fait. Par contre, si on continue à pousser, il va ressortir par là. Je trouve qu'il y a moyen de faire autrement. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait découper ce petit morceau, qui n'est pas une obligation, mais moi je trouve que ça finit un petit peu mieux. Donc, je vais enlever la pellicule de protection du double face de nouveau sur les deux côtés. C'est très vite fait et ça fait son petit effet. Donc sur un des arrières, je vais poser ceci juste ici à la limite. Vous voyez, au milieu. Le second morceau, on va le rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc avec le double face, il faut se mettre tout de suite sur la bonne place parce qu'après ça bouge plus. Je vais appuyer mes deux faces. Voilà, vous voyez, comme ça, ça va empêcher le paquet de mouchoirs de ressortir du mauvais côté. Donc je recommence. Voilà, et là, j'ai beau pousser, eh bien, il reste là, bien à l'abri dans son étui. Donc maintenant, il va falloir le décorer, faire des petites choses pour l'égayer un petit peu. Donc là, il vous faudra du papier fantaisie. Donc 2 morceaux pour la face avant et la face arrière. 2 morceaux qui font chacun 10,5 par 5 cm. Et pour habiller les tranches, 2 morceaux qui font 10,5 pareil par 1,5. Donc on va déjà coller ceci. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais après bon, vous pourrez regarder la vidéo à nouveau. Voilà, toujours en laissant un joli petit débord pour donner un petit peu de perspective. On va faire l'autre côté. Donc la colle, là, notre colle, on en met toujours pas trop. Voilà, regardez, les couleurs sont quand même vraiment, c'est vraiment assorti, c'est vraiment joli, hein. Et on va faire la tranche. Hop. Voilà, en mettre bien sur les bords et sur les angles pour ne pas que ça se décolle. Voilà, donc là j'ai laissé un petit peu plus. Après les dimensions de vos matages de déco, bah, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que ça arrive juste au bord, ou comme là j'en ai fait un petit liseré pour que ce soit un petit peu plus aéré. Voilà, vous voyez, là j'ai laissé un petit peu plus, là un petit peu moins. Voilà, donc là je n'en ai pas fait ici, je l'ai laissé comme ça. Là, j'en avais remis un petit morceau, là aussi. Voilà, c'est selon vos envies. Donc là, j'ai préparé aussi un petit bouquet de lavande. Donc, ces découpes ont été réalisées avec le set de tampons qui correspond au papier. Donc, c'est, voilà, là, ce sont des tampons. Et là, nous avons assorti les découpes
Donc moi j'ai utilisé cette petite branche là et ces découpes là pour fabriquer mon petit bouquet avec la petite branche et la lavande, et j'ai remis un petit ruban assorti. Voilà, donc je trouve que ça fait ça joli, c'est assez joli, ça finit bien. Et puis là, je vais coller mon bouquet juste comme ça. Et puis je ne vais pas remettre de message remets-toi bien, parce que peut-être que la personne n'est pas malade non plus. Donc voilà, je peux offrir un petit bouquet. Donc vous avez ici de quoi faire un petit cadeau. Si vous avez encore des personnes qui viennent, ou si vous allez souhaiter les vœux encore ce mois-ci, mettre une petite étiquette bonne année. Je trouve que c'est assez mignon d'avoir ce petit paquet de mouchoirs, et c'est original pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a plu? Et puis, je vais vous redonner les dimensions. Donc, désolée, je ne les ai pas fait au propre. Donc, l'étui à mouchoirs, pour un format rectangle de paquet de mouchoirs, il vous faut un morceau uni de 17 par 11 avec les plis dans les 17 cm à 2,5, 8, 10,5 et 16. Un morceau de papier uni de 22 par 5,4 avec les plis à 2,5, 4,5, 15,5 et 18 cm. Donc dans une feuille A4, on peut faire un étui et il faut couper les 11 cm dans les 21. Je vous ai expliqué au début comment vous organiser. Le petit morceau pour empêcher le mouchoir de ressortir. Donc celui-ci fait 4,8 par 2 cm avec un pli à 1 cm de chaque côté. Et pour la déco, 2 fois 10,5 par 1,5, 2 fois 10,5 par 5 et 1 fois 2,6 par 8 si vous voulez, comme ici, remettre un petit morceau de papier à motif. Ou là, je l'ai laissé comme ça pour laisser un petit peu plus de papier violet. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Donc dans la description, je vous mettrai les références des différents produits et du papier utilisé. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt!